Alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient de l'horizon, la ville de Crestwood fut engloutie par l'obscurité, laissant derrière elle un labyrinthe de lampadaires vacillants et d'ombres allongées. L'agent Marcus Johnson, un vétéran avec plus de 12 ans de service, était assis dans sa voiture de patrouille le long de Westview Avenue. Son regard était fixé sur les rues silencieuses, son esprit tiraillé entre détermination et suspicion endurcie. Crestwood était une ville connue pour ses tensions latentes, et Marcus, avec ses instincts aiguisés, croyait pouvoir lire chaque recoin. Pourtant, ce soir-là, le jeu de lumière et d'ombre semblait murmurer des secrets d'un monde bien plus complexe que tout ce qu'il avait pu imaginer. Aux alentours de minuit 15, alors que Marcus patrouillait dans les avenues désertes, une silhouette émergea du trottoir faiblement éclairé, une jeune femme noire, impeccablement vêtue d'un élégant blazer bleu marine et d'un pantalon ajusté, dont le style respirait la confiance. Serrant dans sa main une mallette en cuir sophistiqué, elle avançait d'un pas assuré et mesuré, un contraste frappant avec les quartiers plus difficiles de Crestwood. Les instincts de Marcus, façonnés par des années passées à arpenter les coins les plus sombres de la ville, déclenchèrent immédiatement une alerte. Une femme de son apparente stature et de son professionnalisme n'avait, selon lui, aucune raison de se trouver dans ce quartier à une heure si tardive. Avec les gyrophares allumés, il immobilisa son véhicule, mu par la conviction troublante qu'elle n'avait rien à faire ici, en pleine nuit. À cet instant chargé de tension, alors que Marcus sortait de son véhicule et s'approchait d'elle, l'atmosphère s'électrisa, un affrontement silencieux entre ses préjugés profondément enracinés et l'assurance indéniable d'une femme qui, malgré les circonstances, affichait un calme absolu. Après un bref échange sur le trottoir plongé dans la pénombre, la suspicion de Marcus ne fit que croître. Malgré les réponses calmes et précises de la jeune femme noire, son instinct lui dictait d'aller plus loin. Il exigea qu'elle présente ses papiers d'identité et, bien qu'elle obtempérât sans protester, lui tendant un permis de conduire au nom de Ebony Carter, Marcus sentit une pointe d'incertitude l'envahir. Son assurance et son regard direct contrastaient fortement avec ses attentes, éveillant en lui un conflit intérieur. Une part de lui reconnaissait que ses suppositions pouvaient fausser son jugement. Pourtant, son devoir et ses années d'expérience rigide le poussèrent à agir. Les gyrophares toujours allumés, il lui passa les menottes à contre-séhure pour l'emmener au poste, ignorant la lueur silencieuse dans ses yeux qui suppliait plus la compréhension que la suspicion. Tandis qu'il la conduisait vers la zone de détention, l'esprit de Marcus s'emballa. Rendait-il vraiment justice, ou ne faisait-il que renforcer les préjugés qui hantaient depuis longtemps ses patrouilles? À l'intérieur du commissariat, les lumières fluorescentes grésillaient au-dessus de leur tête alors que l'agent Marcus Johnson escortait Ebony Carter à travers les couloirs aseptisés. La station, habituellement animée par l'activité quotidienne, semblait retenir son souffle, l'atmosphère lourde d'un jugement silencieux. Ses collègues échangeaient des regards intrigués alors que Marcus procédait à l'arrestation de cette femme, arrêt qui marquerait un tournant dans sa perception de la justice. Dans la zone de détention exiguë, un sergent de permanence, un vétéran du poste, haussa un sourcil en voyant Ebony impeccablement vêtue, posée, se faire amener par Marcus. Sans un mot, son expression en disait long, remettant en question la nécessité de placer en détention une personne qui, en apparence, n'avait rien d'insuspect. Malgré son calme inébranlable, Ebony ne détourna jamais son regard de la caméra alors qu'elle affrontait l'objectif avec une posture défiant silencieusement les préjugés qui avaient conduit à son arrestation. En examinant son permis de conduire, Marcus sentit son malaise grandir. Les informations semblaient contredire tout ce qu'il avait supposé sur sa présence dans ce quartier à une heure aussi tardive. Le bruit des claviers, les murmures des autres agents et le cliquetis des menottes formaient une bande-son oppressante à son doute grandissant. Chaque étape de la procédure l'obligeait à affronter la possibilité que son action initiale ait été dictée par un biais inconscient, une révélation qui s'imposait à lui de plus en plus. Dans cette cellule de détention froide et impersonnelle, le temps s'étira. Ebony Carter restait assise avec une dignité silencieuse, son regard inébranlable demandant une compréhension que Marcus avait jusqu'alors refusée. Le commissariat, avec son efficacité clinique, devint le théâtre d'un examen de conscience inattendu, une mise à l'épreuve de ses propres jugements et une confrontation inévitable avec une vérité plus nuancée que ce qu'il avait cru percevoir cette nuit-là. Et ainsi, dans le bourdonnement discret du commissariat, le décor était planté pour une révélation qui forcerait Marcus à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur la justice, les préjugés et la véritable signification du service. Sous la lumière crue et stérile de la zone de détention, le monde de l'agent Marcus Johnson bascula soudainement. Alors qu'il parcourait une dernière fois les détails concernant la femme détenue, un coup frappé à la porte le fit sursauter. La lourde porte s'ouvrit pour révéler une silhouette qui anéantit instantanément toutes ses suppositions, la chef Ebony Carter elle-même.
Debout, dans son uniforme impeccable, elle planta son regard ferme dans le sien, dégageant une autorité incontestable. À cet instant chargé de tension, Marcus comprit enfin la vérité, la femme qu'il avait détenue pour « activité suspecte » n'était pas une simple citoyenne, mais bien la chef de son propre département, une pionnière dont l'assurance et les réussites remettaient en question les préjugés qui avaient obscurci son jugement. La révélation le frappa comme un éclair, brisant ses convictions autrefois inébranlables et l'obligeant à affronter les biais profondément ancrés qui avaient guidé ses actions. Alors que la réalité de son erreur s'imposait à lui, un mélange de honte et de détermination monta en lui. Ce n'était pas simplement un revers professionnel, c'était un tournant décisif, une invitation à réévaluer tout ce qu'il croyait savoir sur la justice et le devoir. Dans cet instant silencieux mais intense, les fondations de ses croyances vacillèrent, ne lui laissant d'autre choix que de chercher la rédemption et de transformer son approche à jamais. Après la révélation saisissante que la femme qui l'avait arrêté n'était autre que la chef Ebony Carter, le monde de l'agent Marcus Johnson fut bouleversé. Mais au lieu d'une réprimande ou d'un renvoi, la chef Carter lui offrit un ultimatum inattendu qui allait sceller l'avenir de sa carrière. D'une voix posée et inébranlable, elle lui expliqua que, bien que ses années de service soient respectables, ses actions avaient été entachées par des préjugés profondément enracinés. Le jugement erroné de Marcus n'avait pas seulement mis en péril son intégrité professionnelle, il avait aussi sapé les principes mêmes de justice qu'il avait juré de défendre. Plutôt que de le pousser vers la sortie, la chef Carter lui proposa un programme de mentorat rigoureux de 6 mois sous sa supervision directe. Ce programme était conçu pour l'obliger à affronter ses biais de front. Marcus devrait accompagner la chef Carter lors d'événements communautaires, assister aux réunions municipales et participer à des formations intensives axées sur l'empathie, la diversité et la véritable signification du service. Chaque jour, il serait amené à interagir avec des individus de tous horizons, à écouter leurs récits et à comprendre, de première main, les difficultés auxquelles sont confrontées les communautés marginalisées. Hésitant, mais conscient de la gravité de son erreur, Marcus accepta le défi. Au fond de lui, il savait que cette opportunité pouvait le transformer d'un homme aveuglé par ses suppositions à un officier véritablement au service de tous, sans distinction ni préjugé. Ce mentorat n'était pas seulement un moyen de corriger ses erreurs passées, mais aussi de reconstruire la confiance et de redéfinir son rôle dans une communauté en quête de justice et de responsabilité. Ainsi, avec un cœur lourd mais une résolution naissante, Marcus entreprit un chemin vers la rédemption, déterminé à apprendre, à grandir et, enfin, à mériter l'honneur de servir avec intégrité. Pendant ces 6 mois de mentorat, la chef Ebony Carter plongea l'agent Marcus Johnson dans la réalité de la communauté qu'il avait juré de protéger. Sous sa direction, Marcus assista à des réunions de quartier, échangea avec des habitants aux parcours variés et écouta leurs témoignages empreints de lutte et de résilience. Chaque conversation ébranlait un peu plus les idées préconçues qu'il avait accumulées au fil des ans. Il comprit que bon nombre des « activités suspectes » qu'il avait autrefois signalées étaient en réalité les symptômes d'inégalité systémique et de marginalisation. À travers ces expériences révélatrices, Marcus prit conscience que le biais n'était pas seulement une faille dans son jugement, c'était un problème omniprésent, inscrit dans les structures mêmes de la société. Son apprentissage des biais devint un processus de désapprentissage, l'obligeant à reconnaître combien les stéréotypes avaient façonné ses perceptions et influencé ses décisions de manière injuste. À mesure que le mentorat progressait, Marcus fut contraint d'examiner ses propres préjugés avec un regard critique. Dans les moments de solitude, après les événements de sensibilisation, il repensait aux arrestations passées et aux suppositions qui les avaient motivées. Affronter ces biais était une épreuve douloureuse, chaque prise de conscience s'accompagnait d'un goût amer de regret et de la crainte de ce qu'il avait laissé influencer ses actions. Il comprit alors que ces jugements n'avaient pas seulement affecté ceux qui l'arrêtaient, mais qu'ils avaient aussi alimenté un cycle d'injustice plus vaste, subi par les communautés marginalisées. Déterminé à réparer ses erreurs, Marcus chercha à redéfinir son rôle en tant qu'agent de police, en adoptant une approche plus empathique et inclusive du maintien de l'ordre. À travers chaque conversation et chaque nouvelle expérience, il déconstruisit peu à peu les stéréotypes qu'il avait autrefois définis, pour émerger en homme engagé à protéger tous les citoyens avec équité et compréhension. Le poids de ses erreurs passées pesait lourd sur Marcus Johnson alors qu'il franchissait les portes du centre communautaire, un lieu qu'il n'avait autrefois vu qu'à travers le prisme étroit de l'application de la loi. Aujourd'hui, il le percevait comme un espace de guérison, un pont entre son uniforme et les personnes qu'il avait juré de protéger. La chef Carter l'avait exhorté à prendre ses responsabilités, non seulement à reconnaître ses préjugés, mais à lutter activement contre eux. La rédemption, lui avait-elle dit, ne reposait pas sur des paroles, mais sur des actes. Déterminé,
Marcus commença à assister aux réunions publiques et aux programmes de mentorat pour les jeunes, parlant ouvertement de ses propres biais et des dangers du profilage racial. La première fois qu'il admit « j'avais tort », un silence pesant envahit la salle. Les regards étaient sceptiques, certains exprimaient un mépris évident. Il avait été un rouage du système qui les avait oppressés, et ses excuses ne suffisaient pas à effacer le mal qu'il avait causé. Mais il continua de venir. Il rejoignit des initiatives de police communautaire, parcourant les mêmes rues où il avait autrefois arrêté injustement de jeunes hommes noirs. Il écouta leurs expériences, leurs douleurs, leur colère, une colère dirigée contre des hommes comme lui. Il travailla aux côtés d'activistes, apprit la justice réparatrice et milita pour des réformes au sein du département. Il utilisa sa position pour interpeller ses collègues sur les biais raciaux, là où il aurait autrefois détourné le regard. Sa plus grande épreuve eut lieu lorsqu'il rendit visite à la famille de Maya. La jeune fille dont il avait bouleversé la vie, dont les larmes le hantaient encore. Face à sa mère, Marcus ressentit tout le poids de ses actes. « Je n'attends pas de pardon, dit-il, la voix empreinte d'émotion. Mais je veux que vous sachiez. Je vois enfin la vérité. Et je consacrerai chaque jour à faire en sorte que plus personne ne subisse ce que votre fille a vécu. » Le chemin vers la rédemption était semé d'embûches. La confiance ne se gagnait pas facilement. Mais Marcus n'avait plus peur de l'inconfort du changement. Il l'acceptait, sachant que la véritable justice exigeait plus que des regrets, elle exigeait une transformation. Le soleil se leva sur Crestwood, projetant des teintes dorées sur des rues qui avaient autrefois semblé oppressantes pour nombre de ses habitants noirs. La ville portait encore les cicatrices de son passé, des années de racisme systémique, de violence policière et de méfiance profonde. Mais quelque chose avait changé. Une évolution, lente mais indéniable, était en marche. Marcus Johnson se tenait devant le centre de justice communautaire Maya Reynolds, récemment renommé, un espace dédié à l'aide juridique, à la responsabilité policière et au programme pour l'équité raciale. Il y a un an, il aurait ri à l'idée qu'un tel lieu puisse exister, encore moins à celle d'y contribuer. Mais aujourd'hui, il était là, en tant que mentor, défenseur et homme toujours en apprentissage. L'inauguration attira une foule, des activistes, des leaders communautaires, des policiers prêts à changer, et des citoyens qui avaient lutté sans relâche pour la justice. Parmi eux se tenait Maya, qui n'était plus la jeune fille terrifiée qu'il avait menottée, mais une jeune femme ayant trouvé sa voie. Lorsqu'elle prit la parole, ses mots résonnèrent comme un appel à l'action. Nous ne pouvons pas effacer le passé, mais nous pouvons construire un avenir où la justice est une réalité pour tous. Où des personnes comme moi n'ont plus à craindre celles qui sont censées nous protéger. Aujourd'hui, cet avenir commence. Une ovation éclata, mais Marcus perçut la dure vérité dans les regards de la foule. Le changement était en marche, mais la confiance prendrait des années, peut-être des générations, à se reconstruire. Pourtant, il avait choisi cette voie, non pas uniquement pour sa propre rédemption, mais parce que c'était la bonne chose à faire. La chef Carter, debout à ses côtés, lui donna un coup de coude. « C'est un début, dit-elle. »« Une nouvelle ère, répondit-il. » Pour la première fois de sa vie, Marcus comprenait réellement ce que signifiait servir et protéger, pas seulement certains, mais tout le monde.